Une des réformes fondamentales pour y arriver a consisté en l'adoption d'un dispositif de mutualisation de la direction générale de la ville et de la communauté, aujourd'hui autour de Jacques-Olivier Desnaux, Marc Alcon et Alain Jutier, dont je salue la réactivité et l'efficacité, de Yves Tricot, qui a assuré avec l'esprit consciencieux qui le caractérise la fonction de directeur général des services par intérim. Trouviez-vous en effet normal qu'il y ait aussi peu de cohérence dans la répartition des compétences de deux collectivités? Comment était-il encore envisageable que la ville et la communauté de communes, deux collectivités agissant sur le même territoire, et souvent, parfois sur les mêmes compétences, se tournent le dos aussi ostensiblement? Il y avait besoin d'innovation dans l'organisation, de clarification des compétences, d'adhésion des élus de la ville et de la communauté. Tout était ici réuni pour aboutir. Je voulais très sincèrement remercier les élus communautaires qui m'ont fait confiance, montrant là aussi qu'ils avaient pour leur territoire une vision d'avenir. Cette réforme a pu se faire et continuera à s'effectuer grâce à l'adhésion et la capacité d'adaptation des agents de nos deux collectivités, auxquels je tiens à rendre tout particulièrement hommage ce soir. Ils sont parfois décriés, et je peux vous dire que face aux exigences de plus en plus grandes de nos concitoyens, avec des tâches souvent rudes et difficiles, et avec des salaires le plus souvent au niveau du SMIC, ils méritent d'être respectés, et j'y serai particulièrement vigilant. Aussi, grâce à cette réorganisation de l'administration territoriale, ce ne sont pas moins de 550 000 euros de masse salariale, hors transfert de charges de personnel à la communauté de communes, qui ont pu être économisés. Au-delà de ces économies directes, nous assumons aussi quelques augmentations de tarifs publics locaux. Nous avons souhaité procéder à une harmonisation de ces hausses et surtout veiller à privilégier une augmentation mesurée à hauteur de l'inflation plutôt que des hausses plus espacées, mais aussi ô combien plus brutales. De même, nous avons fait le choix d'augmenter certains tarifs d'occupation du domaine public qui étaient 3, 4, parfois 5 fois moins élevés que dans certaines villes de taille équivalente. N'y avait-il pas la cohérence à procéder à ce réajustement? Enfin, nous assumons les contrôles en matière de stationnement et d'ordures ménagères. Même si, et j'en prends conscience lorsque je discute avec certains passants, cette mesure présente le risque d'une certaine impopularité. Mais je voudrais juste prendre un exemple pour justifier notre action. Nous avons voulu effectuer récemment un contrôle sur le stationnement payant. C'était un mercredi à 10h. 97% des places payantes étaient occupées. Sur ces 97%, seuls 18% des automobilistes étaient en règle. Sur 610 emplacements, seuls 114 automobilistes avaient effectivement payé. Conséquence, les recettes de stationnement ont enregistré une baisse de 25% en 2008 par rapport à l'année précédente. Alors je vous pose la question, à quoi ça sert d'édicter des règles si elles ne sont pas respectées? Et est-il normal que ce soit au contribuable cadurcier de payer à la place de l'usager? On appelle donc au civisme et au respect de l'art. Vous avez compris aussi que ce n'est pas la peine de venir nous voir faire sauter les contraventions. Si nombre d'efforts ont été consentis sur le fractionnement, c'est notamment pour que puissent être dégagées quelques marges de manœuvre en matière d'investissement. Un investissement qui souffrait, cela a été dit plus tôt, d'une défaillance de subvention. Je citerai bien évidemment l'exemple le plus éloquent, celui du parking Fénelon, que nous avons au passage proposé de renommer parking de l'amphithéâtre. Ce dernier, dans l'investissement, aura coûté 16,6 millions d'euros, disposé de moins de 5% de financement. Grâce aux subventions désormais actées, c'est un doublement des financements qui a été obtenu. Grâce à nos méthodes de travail, notre implication dans les dossiers, notre travail partenarial, nous avons déjà pu améliorer largement la situation. Je souhaiterais qu'un chiffre soit retenu. Il est assez évocateur de l'implication de mon équipe et fort utile au budget de la ville. 1 240 000 euros de subventions nouvelles ont ainsi été collectés depuis notre entrée en fonction.
1 240 000 euros, c'est 8 millions de francs, c'est surtout 30% des capacités annuelles d'investissement de Cahors. Et désormais, je le dis, aucun projet ne sera mis en route sans qu'il ne bénéficie d'une enveloppe minimale de subvention. Exemple du rachat du site de l'imprimerie France Quercy à proximité du pont Volantré en témoigne. Un projet pour lequel nous nous donnons 1 an pour en approfondir tous les contours, mais qui, autour d'une auberge de jeunesse ouverte à l'international, a déjà bénéficié d'une labellisation récente comme grand projet de pays pour la période 2007-2013, une labellisation qui peut nous laisser entrevoir jusqu'à 80% de subventions de la part de nos partenaires. Partenariat, disais-je. Il convenait en effet de renouer des liens avec les autres collectivités. Nous étions en effet, pendant la campagne, engagés à le faire avec le Conseil général et le Conseil régional notamment. Et je me tourne, bien sûr, vers Gérard Miquel, que je remercie très chaleureusement pour son soutien de tous les instants, lié à l'amitié qu'il nous porte sans doute, mais plus sérieusement lié à sa farouche volonté de voir ce territoire cadurcien se relever. Merci. Un des premiers dossiers visibles a été celui de la vieille route de Paris, que tu qualifiais souvent de piste africaine. Eh bien, tu n'en as plus désormais l'occasion. Et d'autres projets sortiront bientôt, mais nous les annoncerons conjointement comme il se doit. Partenariat aussi avec le Conseil régional, à travers le contrat Grand Site, avec cette labellisation de notre ville. C'est un outil exceptionnel de promotion touristique, culturelle et architecturale qui est offert à Cahors, un dispositif sur lequel nous aurons prochainement l'occasion de revenir. Merci donc au Conseil régional et à Martin Malvy pour l'aide précieuse qu'il accorde à notre ville.